Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je suis Benjamin, l'un des cofondateurs de Freedon, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionnent les attributs et caractéristiques lorsque vous ajoutez un produit sur votre boutique, dans le cas où un produit a plusieurs déclinaisons. Et pour ce tuto, nous allons prendre comme exemple 3 coussins. On va dire qu'on vend un coussin en laine, un coussin en cuir et un coussin en coton. Sauf que maintenant, il faut que tout apparaisse sur la même page produit, et c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est parti! Alors évidemment, la première chose que je fais, c'est de me rendre sur mon compte vendeur. Donc pour ceci, je clique sur mon compte et mon compte vendeur. Donc lorsque je suis sur mon tableau de bord, je fais comme si j'allais ajouter un produit comme d'habitude. Donc je clique sur produit. Ensuite, sur produit, je clique sur ajouter un nouveau. Nous, on va prendre l'exemple d'un coussin qu'on vend en 3 déclinaisons différentes. Un coussin en cuir, en coton et en laine. Donc je vais l'appeler coussin. Je vais mettre pour commencer un nom générique, je ne vais pas du tout spécifier si c'est en coton, en laine ou en cuir pour l'instant. C'est pas un produit simple, c'est pas un produit qui existe en une seule déclinaison, c'est un produit avec plusieurs déclinaisons. Donc je clique évidemment sur produit avec déclinaison. Et là vous voyez le petit onglet déclinaison apparaît, et là on va avoir pas mal de déclinaisons différentes qui existent. Sauf qu'on remarque quoi? On remarque que ça c'est celles qui sont préinstallées dans Freedon, c'est celles par défaut, donc vous voyez on a plein de couleurs différentes, etc. Donc si c'est juste une histoire de couleurs, allez-y, vous cliquez ici, vous cliquez sur les couleurs désirées. Là, nous, en l'occurrence, il faut qu'on les ajoute nous-mêmes, puisqu'elles ne sont pas prévues de base dans Freedon. Pour ceci, c'est pas grave, on va dans Attribuer caractéristiques sur le côté. Et là, on fait Ajouter un nouveau. En l'occurrence, nous, on va l'appeler comment? On va l'appeler Tissu. Voilà. Donc là, c'est le nom qui apparaîtra pour vous. Et puis, on aura le nom public. Le nom public, c'est celui qui sera affiché sur la page produit de votre article. Donc, en l'occurrence, on peut mettre le même nom, ça change rien. Après, si vous voulez spécifier quelque chose, allez-y. Ces champs-là, vous les laissez comme ils sont très bien comme ils sont. Vous cliquez juste sur Enregistrer. On voit que tissu a été ajouté. Je clique sur Voir, et là, c'est le moment où je vais pouvoir ajouter des tissus spécifiques. Donc, on va commencer avec un premier tissu, qui sera cuir. Puis, je clique sur Enregistrer. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de compléter pas mal de choses, c'est vraiment super rapide. Là, je vais mettre laine. Hop là, enregistrer. Et pareil, je réitère l'action avec coton. Et je clique sur enregistrer. Donc là, on voit quoi? On voit que dans attributs tissu, mes 3 caractéristiques ont été définies. Hop là, coton, laine et cuir. Je retourne sur le produit que je souhaitais ajouter en plusieurs déclinaisons. Hop là, on recommence tout depuis le début, puisque on n'avait pas enregistré tout à l'heure pour que je puisse vous montrer dans l'exemple, mais maintenant que vous savez qu'on commence d'abord par les déclinaisons, par enregistrer les attributs et caractéristiques, et ensuite on ajoute son produit. Donc là, on va faire comme tout à l'heure, on va recommencer depuis le début, à ajouter un produit comme d'habitude, sauf qu'on clique sur produit avec déclinaison. Là, je mets n'importe quoi, ouais. Le but c'est d'avoir une description, vous écrivez celle que vous souhaitez. Pour le prix, hop là, je mets en mode aucune taxe, on va le mettre à 20 €, à savoir qu'on va se dire, ça sera dans notre exemple, on reviendra après, que mes cousins sont tous à 20 €, sauf celui en cuir qui sera plus cher de 10 €. Donc là, évidemment, on reviendra dessus après. Et la catégorie, ce sera maison et déco. Voilà, maintenant que j'ai complété les paramètres de base de mon produit, je vais cliquer sur déclinaison et là, je vais pouvoir retrouver juste ici les différentes caractéristiques qu'on a ajoutées tout à l'heure. Donc moi, je veux les 3, je veux cuir, laine et coton. Elles sont ici. Je clique sur générer. Et vous voyez, elles apparaissent maintenant ici. En l'occurrence, il me faut toujours une déclinaison par défaut pour pouvoir mettre mon produit en ligne. Moi, je vais dire que celui par défaut, c'est celui en coton. Je veux que mon produit soit plus cher lorsqu'il est en cuir. Donc en l'occurrence, là voilà, je vais cliquer sur quoi? Je vais cliquer sur impact sur le prix et je vais mettre 10 €. Hop là. Vous voyez? Là, l'impact, c'est que j'ai rajouté 10 € par rapport au produit de base. Évidemment, imaginons celui en laine, je veux qu'il soit moins cher de 5 €. Je mets juste un petit moins 5. Et voilà, on voit qu'il passe à 15 €. Et maintenant, je fais soumettre. Voilà, mon produit, on m'affiche, il a été soumis avec succès. C'est le moment maintenant de mettre les différentes photos. Et pour mettre les différentes photos, je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est ultra simple. Moi, je vais ajouter toutes mes photos d'articles. Et dans mes photos, il y en a une où je veux que ce soit la photo qui apparaisse, vous savez, sur la page de recherche des produits. J'aimerais bien qu'on voit mes 3 coussins différents. Donc, je vais mettre image de couverture. Hop là, vous voyez, juste ici. En cliquant sur image de couverture, bon là il était mis par défaut. Voilà, on voit là il y a les 3 coussins différents. Et puis ensuite,
Quand la personne clique sur cuir, j'ai envie que ça soit une photo de coussin en cuir qui apparaisse. Quand elle clique sur laine, que ce soit le coussin en laine. Et quand elle clique sur coton, que ce soit le coussin au coton. Pour ceci, vous allez voir comment je fais. Je vais juste sur déclinaison. Et là, je clique sur le petit crayon, juste ici à côté de cuir. Et on va me demander quelles sont les photos que je souhaite. Moi, je veux que ce soit le coussin en cuir. Hop là. Donc, j'ai cliqué dessus. Je fais enregistrer. Et je vais faire pareil, retour au produit, pour mes autres articles. Le tissu, le coussin en laine. Je veux que ce soit l'image du coussin en laine, évidemment. Et enfin, pour le coussin en coton, je veux que ce soit l'image en coton. Et je fais enregistrer. Et là, retour au produit est très important. N'oublie pas, eh bien, on met des quantités. Parce que si ça reste sur 0, ben, ça va être en rupture de stock partout. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc voilà, moi je vais mettre 5 partout. Vous mettez la quantité que vous souhaitez, mais mettez minimum 1. Sinon, il va y avoir le petit bandeau rupture de stock sur votre produit. Et évidemment, ben, ça n'incite pas l'acheteur à sélectionner votre produit puisqu'il pense qu'il n'y en a plus, tout simplement. Et là, quand je clique sur aperçu, on voit quoi? Là, on a les différents coussins. Donc, j'ai cliqué sur la boutique du tuto, vous voyez. On voit que l'image de couverture, c'est celle avec mes 3 coussins différents. Quand je clique sur mon produit, on me propose par défaut le coussin en coton, comme on a vu. Et je peux évidemment sélectionner. Eh bien, on voit la photo du coussin en cuir et on voit également que le prix a augmenté par rapport aux autres coussins, comme souhaité. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. Ça, c'est un exemple avec une seule photo par déclinaison. Vous pouvez créer les déclinaisons de votre choix. Vous pouvez mettre même plusieurs déclinaisons par produit. Par exemple, un t-shirt, si vous le proposez en bleu, rouge, vert, et en plus de ça, que vous le proposez évidemment en S, M, L, etc., eh bien, vous pouvez mettre plusieurs déclinaisons différentes pour un même produit. Mais c'est toujours le même fonctionnement, le même mécanisme. C'est assez simple. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires de cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt pour un nouveau tuto. Voilà, voilà. Ciao et bonne vente.